Les 2 minutes citoyennes, un podcast du site viepublique.fr. Bonjour à tous, je suis Delphine, rédactrice pour le site viepublique.fr et je vais vous parler des différentes catégories de fonctionnaires. Si le statut général de la fonction publique s'applique à tous les fonctionnaires, il existe 3 fonctions publiques différentes. C'est ce que l'on appelle les 3 versants de la fonction publique. Alors, quelles sont ces différentes fonctions publiques ? D'abord, la fonction publique de l'État, qui comprend les administrations centrales, les ministères par exemple, les services déconcentrés et leurs établissements publics. Un service déconcentré, une préfecture par exemple, un établissement public, Pôle emploi notamment. Ensuite, la fonction publique territoriale, qui regroupe les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics. Et enfin, la fonction publique hospitalière qui emploie les agents des hôpitaux publics et maisons de retraite, par exemple. Dans chaque fonction publique, les fonctionnaires appartiennent à différents corps et catégories. Quels sont ces différents corps et catégories ? Les fonctionnaires sont regroupés dans des corps, pour la fonction publique de l'État et la fonction publique hospitalière, et dans des cadres d'emploi, pour la fonction publique territoriale. Ces corps ou cadres d'emploi se répartissent eux-mêmes en 3 catégories. La catégorie A, qui correspond à des fonctions de conception, de direction et d'encadrement, comme les enseignants, les ingénieurs, les médecins hospitaliers ou les inspecteurs des impôts. La catégorie B, qui correspond à des fonctions d'application et de rédaction, par exemple contrôleur des douanes, éducateur spécialisé ou technicien territorial. Enfin, la catégorie C, qui correspond à des fonctions d'exécution, comme celles d'aide-soignant, de secrétaire ou d'ouvrier. Chacun de ces corps ou cadres d'emploi comprend différents grades, classes et échelons. Alors, existe-t-il des catégories particulières de fonctionnaires ? Oui, certains fonctionnaires ont un statut particulier. C'est le cas notamment des magistrats. Leur statut a pour but d'assurer leur indépendance. Autre exemple, les fonctionnaires de la police nationale n'ont pas le droit de grève. Citons enfin les militaires qui, eux, n'ont ni le droit de grève ni celui d'adhérer à un syndicat. Vous pouvez réécouter ce podcast et toutes nos séries sur vos plateformes préférées et notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous y abonner. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet viepublique.fr et nos réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt. Au revoir à tous.